Vous savez, il y a une certaine volonté de croire que le Covid-19 est une maladie des autres et que chez nous, on peut s'en sortir, encore que les gens proposent des solutions locales, entre guillemets. Beaucoup de clients prennent ça pour le corona. Moi, je sais que ça soigne. Je vois que ça peut soigner, puisque la composition est forte. Oui. Il y avait un temps là. Oui. J'avais un pater là qui venait me dire... Bon, lui-même, il n'était pas sûr que c'était ça. Mais il a pris 2 bouteilles là. Oui, depuis là, il me dit que ça va, mais moi, je n'étais pas sûr à 100%. Moi, je ne vais pas à l'hôpital, puisque j'ai déjà le médicament à main que je consomme tous les jours que Dieu a créé. Je suis inquiet, déjà dans le cas du Covid-19, mais de manière générale. Il faut savoir qu'en Afrique, les problèmes de reins, où les gens ont des reins bloqués, c'est souvent dû à la prise de traitements traditionnels. Il en va de même de la prise de ces décoctions qui peuvent entraîner des lésions hépatiques, des hépatites fulminantes, où les gens ont les yeux jaunes et meurent dans les semaines. On fait croire qu'il s'agit de jaunisse, alors qu'en réalité, il s'agit des effets toxiques des produits qui sont utilisés. Il faut savoir qu'en Afrique, 70% de la population se soigne par la pharmacologie traditionnelle. Il y a des domaines où ça marche un peu, disons, et malheureusement, dans la plupart des domaines, ça ne marche pas du tout. Les Africains, pour la plupart, vont vers la pharmacologie traditionnelle. Quand bien même dans les hôpitaux, vous leur donnez un traitement conventionnel, ne soyez pas surpris qu'en plus, le soir, la famille leur apporte des décoctions et ils pensent que c'est ce traitement traditionnel qui les soulage. C'est pour ça qu'aujourd'hui, en médecine en Afrique, on parle souvent de traitement amélioré, c'est-à-dire une pharmacopée améliorée, qu'on encadre pour que ces décoctions prises ne soient pas au moins toxiques. On utilise beaucoup des herbes, des écorces, des plantes, des racines, parce que justement, nos parents utilisaient tous ces composants dans la forêt pour rester en santé. Et vous savez que la forêt est un milieu hautement hostile. On s'est dit, voilà, donc il y a du vrai dans ces écorces. Un Camerounais, c'est quelqu'un qui a des amébiases. Il a un paludisme récurrent. Donc il fallait donc trouver une potion qui résout tous ces problèmes en sus du problème de Covid. Pendant la crise, nous recevions presque 500 personnes par jour. Le regard des pouvoirs publics, il peut dire que tous les pouvoirs publics viennent se servir ici et ont été d'une manière ou d'une autre sauvés par l'oncle Betara. C'est tout. Hein. Le ministère de la Santé, il a un regard lointain parce que le président a dit qu'il faut endogéniser les traitements et je crois que nous sommes juste tolérés hein, parce que nous n'avons reçu aucun appui. Aucun appui. Le traitement traditionnel du Covid-19 me pose à moi particulièrement un problème. D'autant plus qu'il y a eu des tentatives de récupération par des laboratoires. On a eu M. Cléda, il y a eu des médecins, il y a eu des biochimistes qui ont produit des substances qu'on dit efficaces. La plupart des produits utilisés dans la pharmacologie traditionnelle n'ont pas eu une étude pharmacologique. Donc, à mon avis, prudence, prudence, dans l'utilisation de cette pharmacopée traditionnelle
pour le traitement du Covid-19.